Bonjour à tous, merci de votre présence. Merci en tout cas d'assister à cette keynote. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du projet de notre client AVA, qui a eu pour ambition d'optimiser ses process opérationnels en renforçant le pilotage de ses coûts et de ses marges. Donc, avec notamment en quoi l'intégration de l'ERP SAP S4 HANA lui a permis d'optimiser sa production, de gérer ses processus de bout en bout et également de piloter plus finement ses coûts et donc ses marges. Alors pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'être accompagné de Frédéric Aoustin. Donc, bonjour Olivier. Bonjour Frédéric, donc DSI du groupe AVA et également de Lassène Binoumar. Donc bonjour Lassène. Bonjour Olivier. Directeur SAP France du segment ETI. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet du projet, ce que je vous propose, c'est peut-être d'en savoir un peu plus sur le groupe AVA, Frédéric. Donc, effectivement, slide suivant. Voilà. Bah oui, merci Olivier. Le groupe AVA est un groupe de cosmétologie. Historiquement, en fait, AVA est lié à la fusion de deux sociétés, la société Yves Ponroy, basée en Vendée, et la société Aragan, un groupe de cosmétologie parisien. Donc en 2018, le groupe AVA est né de cette fusion. On intervient, globalement, nos produits sont sur deux branches, l'hygiène et le skincare. Donc tout ce qui va être shampoing, crème pour la peau, lotion et compléments alimentaires. On vend sur de l'omnicanal, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Donc, on va faire du B2C sur des plateformes propres ou sur des grandes plateformes. On va faire aussi de la VPC, donc de la vente par correspondance, ce qui était notre activité historique. On va aussi vendre sur de la GMS, de l'export. On exporte dans plus de 60 pays. On a une dizaine de marques phares, type Biolan. Donc en France, Biolan, Aragan, Nature et Moi, qui sont certainement les plus connus. Et aussi, on a de nombreuses filiales à l'étranger. Donc une filiale de Benelux avec IX, l'Allemagne avec Beers and Benefits, l'Italie avec Pasquali, le Canada et aussi Hong Kong. Donc voilà, pour résumer à peu près notre entreprise. On fait 300 millions de chiffres d'affaires, on vient de dépasser les 1000 collaborateurs, ce qui est une vraie volonté de notre part. Et on a pour ambition, dans les 5 ans, de multiplier par 4 notre chiffre d'affaires. Voilà. Une très bien belle ambition. En tout cas, merci Frédéric pour cette description. On comprend mieux l'activité et les ambitions du groupe. Maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être de rentrer dans le vif du sujet, justement, et de comprendre un peu entre le programme et le programme Novea, donc qui est le projet d'implémentation de l'ERP, et les objectifs du groupe, mettre tout ça en perspective et comprendre voilà, comment vous êtes arrivé à ce projet-là. Oui, tout à fait. Alors, le projet Novea, c'est en effet la mise en place de SAP, d'un ERP, pour accompagner la croissance du groupe. Alors, comme je disais tout à l'heure, on était la fusion d'un groupe local, vendéen, avec Aragan et avec une ambition de pouvoir s'externaliser, partir à l'étranger, devenir ce qu'on est aujourd'hui leader européen de la cosmétique bio naturelle. Et on avait besoin pour ça de transformer notre SI pour pouvoir s'assurer que notre croissance était sous contrôle, sous contrôle financier notamment, de vérifier nos marges, nos méthodes de production, ce qui était très important. Produire AVA, c'est le faire depuis 35 ans, mais on voulait améliorer via nos outils de SI et via la donnée nos marges et nos systèmes. Donc voilà, c'était le pilotage financier, si je reprends un peu le slide. Aussi mettre l'ensemble du groupe qui grossit beaucoup. En quelques années, on est passé de 300 à 1000 collaborateurs. Donc avoir des process homogènes était important pour nous. Et le projet SAP permettait de s'appuyer sur cette démarche pour pouvoir atteindre ces objectifs et de renforcer complètement toute la chaîne de nos valeurs qu'on réalise tous les jours. D'accord, donc une optimisation de la production pour pouvoir justement adresser cette croissance. Exactement. Et de façon standardisée et optimisée. On a ici effectivement un autre sujet qui est justement, tu as commencé un petit peu à l'aborder, donc la partie gestion et optimisation des process de bout en bout. Oui, comme beaucoup de groupes, AVA réalise un process qui n'est pas forcément toujours simple.
Donc on fabrique plus de 65% de nos produits sur notre groupe industriel vendéen. Mais on utilise beaucoup de sous-traitance quand même, 35% de la sous-traitance. On va utiliser beaucoup de plateformes logistiques. On va avoir des modes de transport très diversifiés suivant nos clients. Une pharmacie, ça se livre en 4 heures. Une GMS, c'est un peu plus long. Un B2C, c'est 48 heures. Tout ça nécessite des stratégies différentes. Et l'objectif d'AVA, c'est toujours de satisfaire son client. Donc pour ça, on avait besoin de recueillir toutes les informations, d'avoir des process homogènes, de pouvoir suivre et challenger ces process, ce qui était historiquement plutôt compliqué avec les outils qu'on avait, parce que pas adapté à notre changement et à notre évolution. Donc tout SAP a fait qu'aujourd'hui, on est capable de gérer de l'achat, de sous-traitance ou pas, de la production, de la plateforme logistique, interne ou externe, avec toute la partie transporteur. Donc IWM, TM, tous ces modules connus dans SAP, Oui. qui regroupés à une seule entité, permet aussi bien sur le site de Bouferré que sur notre site de direction parisien ou bientôt sur les filiales étrangères, de gérer ça d'un point de vue central et homogène. Ça fait tout à fait le lien avec en fait, le troisième enjeu et le troisième point, qui était de pouvoir piloter de façon fine et de façon centralisée aussi l'ensemble des coûts et des marges, et de piloter la production grâce à ces informations et ces KPI. Oui, en effet. Le gros avantage pour nous du projet Novea, c'est qu'on a maintenant dans un seul et même outil l'ensemble de nos informations. Et on peut enfin consolider, j'allais dire, la partie production de la partie contrôle de gestion financier. Et ça, c'était souvent des étapes un peu difficiles. Les clôtures de comptes, choses comme ça, prenaient beaucoup de temps chez nous pour diverses raisons et de complexité de nos process. Le fait qu'on l'ait complètement homogénéisé, intégré dans un seul et même outil qui est SAP, facilite beaucoup ces éléments. Et d'avoir un suivi financier et une réconciliation avec la partie production qui est très efficace. Surtout, un des grands éléments, un des grands avantages de la solution SAP en tant que SI, c'est que beaucoup des chiffres sont issus de SAP. Les gens ne sortent pas de l'outil. Tout le monde a la même donnée. C'est-à-dire qu'on n'a plus les batailles de chiffres qu'on pouvait avoir avant sur qu'est-ce que le chiffre d'affaires d'une BU par rapport à une autre, à partir de quel outil on le sort. Là, tout est centralisé. SAP fait foi. Et donc, ça facilite les communications inter-services et permet de traiter les vraies problématiques qu'on peut rencontrer et d'apporter des solutions. Alors ça, c'est un vrai sujet d'actualité, la gestion de la data. Et effectivement, avoir un système intégré dans lequel on a toutes nos données de production, nos données finances, et finalement d'avoir la vérité dans le cœur d'un système, c'est une valeur ajoutée, mais c'est surtout quelque chose qui peut vous amener demain sur d'autres dimensions. On a parlé effectivement de cette partie sustainabilité et de la CCRD qui arrive. Le fait de finalement avoir une donnée propre dans un système qui est votre système de fonctionnement vous permettra peut-être dans l'avenir, on vous le souhaite, de pouvoir répondre effectivement à ces problématiques qui arrivent dans l'avenir. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on sait où aller chercher la donnée. Et alors, en effet, j'ai une tendance à dire que SAP a toutes les données, ce qui ne veut pas dire que chez nous, il est le seul outil de notre SI, loin de là. On a un SI, comme dans beaucoup de sociétés, très diverses, puisqu'on a besoin d'outils spécifiques, typiquement les CRM, choses comme ça, spécifiques à nos métiers. Et on a différents métiers chez AVA au niveau de la vente, donc on a différents CRM, mais tout se déverse à un moment ou à un autre dans SAP. Et en effet, pour en avoir discuté, on se retrouve avec beaucoup de données SAP qui sont aujourd'hui exploitables, ce qui n'était pas le cas avant. On verra pour les exploiter via quel outil, mais en effet, en tout cas, on sait où se trouve la donnée aujourd'hui. Alors ça, c'est l'avenir, mais quand on regarde le passé, finalement, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix de SAP et à faire le choix de Delaware sur ce fameux projet? Alors, on revient un peu aux prémices du projet Novea. Qu'est-ce qui a lancé le projet Novea? C'est la transformation du groupe. Clairement, historiquement, c'est le groupe Yves Monroy qui fait uniquement de la VPC et on passe à une stratégie de groupe qui veut aller à l'international, qui veut faire de l'omnicanal, qui veut aller attaquer des nouveaux produits, des nouveaux clients. Et donc, on avait besoin d'un outil qui soit facilement implémentable. Pour moi, c'est très important en tant que DSI. J'ai une ambition d'aller dans nos filiales
il ne faut pas que je perde du temps à implémenter un outil. Il faut que je puisse arriver quelque part et dire très rapidement, voilà, vous avez accès à SAP. Et là-dessus, avec la solution SAP qu'on a pris, qui est la solution Cloud, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai aucun problème pour faire travailler un Italien sur SAP. Quelques minutes suffit pour lui donner l'entièreté de l'accès à nos informations et à commencer à prendre des commandes et à livrer. Alors, Frédéric, je vais encadrer le facilement implémentable, parce que c'est pas tous les jours, en tout cas, qu'on entend ça en parlant de SAP. Avec Delaware. Mais voilà, c'est peut-être le point qui arrive. Alors peut-être que c'est facilement implémentable grâce effectivement au partenariat que vous avez créé avec Delaware, et je voudrais que vous en parliez en 2 mots. Oui, c'est vrai que quand on lance ce genre de projet, il faut faire le choix d'un outil et le choix d'un intégrateur. Donc le choix d'un outil, on vient d'en parler. On a fait aussi le choix de l'intégrateur en Delaware. Pourquoi Delaware Parce que déjà un local. Et on est vendéen, on aime travailler avec des gens qui sont à côté de chez nous. Alors on est vendéen, parisien, on est européen, mais on aime travailler avec des gens qui sont à côté de chez nous. Une forte connaissance du monde de l'agro de la part de Delaware, avec des références clients, ce qui était important pour nous. Au même titre qu'il était important dans notre domaine, qui est la cosmétologie et la pharmacologie, d'avoir un outil SAP qui répondait à tous les domaines. Delaware répondait aussi à ces nombreux critères. La connaissance métier, le côté local qui nous a beaucoup plu. Très bien, écoutez, je pense qu'on a déjà une très très belle vision de tout ce qu'a pu être le projet. On a vu effectivement que les objectifs du groupe étaient en adéquation avec les objectifs du projet, notamment l'optimisation de la production, la capacité d'accompagner la croissance du groupe, et également donc de pouvoir piloter la production et aussi les coûts, ainsi que les marges de façon transverse, quels que soient les BU et quelles que soient les activités. On arrive à la fin du témoignage. Peut-être un mot à la scène avant de passer aux questions-réponses. Un peu plus, si je me permets. Alors, merci d'abord à Frédéric pour ce témoignage. Ce que je retiens, moi, de cet entretien, c'est plusieurs dimensions. La première, c'est qu'une entreprise de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires fait le choix de mettre en place SAP avec 300 collaborateurs. Et elle fait le choix de SAP dans sa stratégie de développement parce que vous avez une ambition qui est très forte et on vous le souhaite. On a beaucoup d'exemples de sociétés qui étaient effectivement de votre taille et qui finalement, dans leur stratégie de croissance, ont fait le choix de SAP car SAP est un outil qui permet, alors c'est pas grâce à nous que vous allez faire votre croissance, mais en tout cas on ne va pas vous empêcher de la faire, bien au contraire. Un vrai accompagnement. Voilà. Et le fait aussi d'avoir la capacité d'avoir un outil qui vous accompagne sur ce déploiement international, c'est-à-dire de ne pas vous poser la question de savoir si votre système va pouvoir parler italien, mandarin, portugais, etc., et de répondre aussi aux problématiques locales. Elles sont importantes. Et je pense que le dernier point qu'on a très peu évoqué, c'est vraiment le choix qu'a fait AVA, c'est de partir sur une solution cloud, puisque la solution cloud, finalement, vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier. Et pour moi, c'est un sujet qui est très important. C'est exactement ça. Alors, c'est une stratégie qu'a le groupe, pas uniquement sur son ERP, mais sur de nombreux outils. On reste une ETI, donc un groupe de 1000 personnes. Avoir aujourd'hui une équipe informatique qui serait nécessaire et suffisant pour maintenir on-premise, SAP est compliqué en termes de ressources et puis en termes de nombre, et puis aussi en termes de volonté de pouvoir aller chercher l'international. Il serait difficile d'expliquer que l'Italie ou l'Allemagne est bloquée parce qu'à Bouferré, il y a eu un incident. Et là-dessus, l'utilisation des versions cloud, notamment celle de SAP, est une facilité très claire pour AVA. Parfait. Merci Frédéric, merci la scène. Alors je ne sais pas, il nous reste une petite minute pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? On aura le temps d'en prendre une ou deux, je pense, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Merci. François Bourgeois, MSG. Vous parlez de cloud, c'est du cloud public, cloud privé, peu importe? Alors c'est du cloud privé qui est hébergé, enfin qui est managé par SAP chez nous. D'accord. Donc on est dans les locaux Microsoft à côté de Walldorf, donc très très en lien avec SAP. Oui, la façon dont on procède aujourd'hui, effectivement, on a deux clouds, un cloud privé, un cloud public. Les clients qui sont des clients de base installée, qui ont un historique ERP on-premise, généralement, l'option est plutôt de partir sur un move vers le cloud, là où le cloud public est plutôt une mise à zéro, une approche plutôt greenfield pour mettre en place ces processus. Donc, quand on parle de clients nouveaux qui n'ont pas du tout de ERP, généralement, on est plutôt sur un public,
Sur les clients historiques qui ont développé effectivement des fonctionnalités sur le on-premise, on les bascule plutôt sur du private, mais dans une perspective long terme de basculer effectivement sur du public à un moment. Oui, alors nous, la bascule du public sera certainement difficile parce qu'on fait aussi de la pharmacologie. Et donc, on a des obligations légales qui font qu'aujourd'hui, le cloud privé répond mieux à ces stratégies. Merci messieurs, on arrive au bout du timing. Merci à vous en tout cas d'avoir assisté à ce témoignage et nous restons bien sûr à votre disposition autour d'un café pour en discuter ou pour approfondir certains sujets. Merci à tous. Merci. Merci Olivier.